Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me présente Armelle Desboulots. Je partage différents contenus en vidéo, en podcast, sur différentes thématiques. Je vous en dirai pas plus. Je vous laisse aller cliquer sur les précédentes vidéos que j'ai postées ici sur cette page pour vous permettre de découvrir le genre de contenu que je peux proposer et j'espère en tout cas que vous en serez édifiés. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur la thématique du temps, donc sur la notion du temps. Et je vais m'appuyer sur une citation qui dit ceci: L'homme propose, mais Dieu dispose. Ceci pour dire à quelqu'un qui m'écoute que nul n'est maître du temps. Vous avez beau être la personne la plus structurée, la plus organisée, la plus anticipatrice. Tout ça, c'est des très très bonnes choses. D'être vraiment structuré, de tout planifier, c'est très très bien. Mais sachez qu'en dépit de tout cela, vous n'êtes pas maître du temps. Le paramètre temps, il appartient au Créateur seul. Pour ne citer que ma journée d'hier, les amis, j'avais projeté de faire plein de belles choses. J'avais prévu de me rendre en Bourgogne chez une de mes sœurs qui habite là-bas pour pouvoir changer d'air, casser un petit peu la routine et pouvoir me balader, pouvoir découvrir tout simplement certains endroits de là-bas, histoire vraiment de changer un petit peu de cadre. Mais ce qui m'est arrivé hier, c'était une succession de catastrophes. Je me suis sentie très très mal, j'étais pliée en deux, j'arrivais même pas à rester debout 2-3 minutes, c'était affreux. Et c'est vraiment pour dire qu'on a beau planifier, on a beau faire des projets de longues semaines à l'avance, parce que ça c'est quelque chose que j'avais programmé de longues semaines à l'avance. Je voulais lui faire une surprise, mais malheureusement voilà. Tout mon programme est tombé à l'eau, tout ce que j'avais projeté de faire, j'ai pas pu le faire à cause de ces incidents que j'ai vécu hier. Et voilà, ça m'a mis dans un état, j'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, que voulez-vous? C'est pour rappeler à quelqu'un que vous n'êtes pas maître du temps. Et mon point, parce que là vous vous dites mais où elle veut aller, elle nous emmène où? C'était vraiment pour dire à quelqu'un, peut-être qu'un jour vous vous êtes vu interpellé dans la rue par une personne, ou bien chez vous, par un membre de votre famille, ou encore votre travail par un collègue, ou via une vidéo sur Internet par une personne qui vous a parlé du salut en Jésus-Christ. Quelqu'un un jour peut-être vous a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile en vous disant que Jésus vous aime, que Jésus veut faire partie de votre vie pour vous donner l'opportunité de vous faire escorter par lui ici-bas pour avoir une vie meilleure et aussi pour vous donner la vie éternelle. Il y a quelqu'un peut-être qui vous en a parlé, qui vous a dit qu'il fallait que vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais voilà, après ça, vous vous êtes dit, j'ai pas le temps, j'ai encore plein de belles années devant moi, j'ai encore du temps, j'aimerais m'amuser, j'aimerais vivre ma vie sans avoir de contraintes, etc. Jésus, il est bien mignon, mais c'est pas ma priorité. Peut-être que c'est ce que vous vous êtes dit et que peut-être que vous vous dites encore aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire en tout cas que vous n'êtes pas maître du temps, je répète, et la durée de vie qui vous a été impartie, vous n'avez aucune maîtrise dessus. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus vous parle au travers des personnes qu'il met sur votre chemin. Il n'arrête pas de marteler, de vous dire qu'il vous aime et surtout qu'il veut que vous fassiez partie de son royaume pour hériter de la vie éternelle. Et il veut aussi surtout vous aider à donner un sens à votre vie ici-bas et faire de vous un instrument de bénédiction pour plusieurs autres personnes autour de vous. Et vous vous dites non, j'ai encore le temps. Laissez-moi vous dire que le temps c'est aujourd'hui, c'est pas demain, parce que demain ne vous appartient pas. Alors, si vous êtes intéressé par cet appel, si vous estimez effectivement que vous trouvez que votre vie n'a pas de sens et que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, d'une personne pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous conduire, moi je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ. Il vous donne cet appel, il vous lance cet appel pour vous dire qu'il veut vous aider à donner un sens à votre vie. Il veut vous aider à être heureux. Il veut vous aider à faire face à tous les tracas que vous rencontrez au quotidien. Et il veut simplement faire partie de votre vie. Même si tout va bien pour vous, il veut en faire partie parce qu'il est une protection, il est une assurance pour vous. Si ça vous intéresse, alors je vous inviterai sous la barre du titre que j'ai mise
à répéter les paroles que j'ai inscrites, donc la prière que je vous mets. Et après avoir fait cette prière, vous deviendrez automatiquement enfant de Dieu. Ça, vous le devenez vraiment par la foi. Parce que c'est une prière qui vous permet d'inviter Jésus-Christ dans votre vie comme votre seul Seigneur et Sauveur. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est le premier pas en Christ, accepter le Seigneur. Mais il ne faut pas vous limiter à ça. Il faudrait par la suite que vous décidiez de faire partie de la grande famille de Dieu en vous rapprochant d'une église locale où vous pourrez grandir, où vous pourrez mûrir avec des frères et des sœurs dans la foi. C'est très très important que vous soyez accompagnés, que vous soyez pris par la main par des personnes qui sont déjà en Christ pour vous aider parce que vous serez nouveau convertis, vous aurez besoin d'avoir des personnes pour vous accompagner, pour vous montrer la voie. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, s'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus ne vient pas pour vous contraindre à une vie misérable. Il vient au contraire pour faire de vous une personne meilleure, pour vous accompagner et pour être ce guide, ce conseiller dont tout être humain a besoin. Ne vous dites pas, j'ai encore le temps. C'est aujourd'hui le temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.